Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 outils d'intelligence artificielle intégrés à Excel pour t'aider à réaliser des tâches complexes, non seulement de manière plus rapide, mais également de façon très efficace. C'est parti! Les 3 outils d'intelligence artificielle que l'on va voir ensemble sont respectivement le remplissage automatique, l'utilisation de Power Query, qui est un outil de business intelligence intégré à Excel, bien sûr, et puis, troisièmement, l'analyse des données. Commençons par le remplissage automatique. Comme nous allons le voir ensemble pour ce premier outil, vous allez voir que ça ne nécessite aucune connaissance de formule Excel. L'intelligence artificielle va tout simplement identifier rapidement le pattern ou alors la logique qu'il y a dans le travail que vous souhaitez faire et automatiquement va vous fournir le résultat souhaité. Alors, on va illustrer cela avec 4 cas. Le premier cas que nous avons, eh bien, nous souhaitons créer des adresses email sur la base des noms et prénoms que voici. On va donc supposer que nos adresses email doivent commencer eh bien, par la première lettre du prénom et ensuite le nom et puis enfin @gmail.com. Ainsi, on va par exemple dire que pour le tout premier, ce sera a.peléchon. Ensuite, vous allez mettre ici @gmail.com. Alors pour le deuxième, on aura forcément, si on veut suivre la même logique, on aura a.b. Vous voyez, il vous propose tout simplement en dessous et de manière sous un fond grisé, il vous fait une proposition et si vous êtes d'accord, vous allez tout simplement appuyer sur la touche Entrée et vous allez voir que cette proposition va tout simplement être ajoutée à la suite de ces 2 premières cellules. Je vais donc appuyer sur la touche Entrée et là, vous avez votre remplissage automatique qui est réalisé. Si vous regardez ici sur la barre des formules, 0 formule, tout ceci, c'est le fruit eh bien, de l'intelligence artificielle. Ici, si vous souhaitez définir des initiales et que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, vous ne connaissez pas la formule appropriée pour cela, on va ici, par exemple, souhaiter avoir A majuscule pour le prénom et puis P majuscule pour le nom. Alors, vous allez tout simplement saisir ici AP. Ensuite, si je viens en dessous, je mets AB, n'est-ce pas? Et que je valide. Je fais tout simplement CTRL-E, ça c'est la première possibilité. Ou encore, ce que je peux faire, c'est réaliser ma sélection dans un premier temps. Ensuite, vous venez sur l'onglet Accueil et vous prenez cette icône, vous déroulez, vous cliquez sur Remplissage instantané et vous avez effectivement le résultat souhaité. Si vous prenez par exemple ce nom, il commence par A et puis le deuxième c'est le S et vous l'avez également en majuscule, eh bien, c'est réalisable grâce ici au remplissage instantané. Ici, si nous souhaitons avoir les noms et prénoms, vous avez le prénom dans une colonne, le nom dans une autre, et vous souhaitez avoir tous les deux dans une même colonne. Pas besoin de maîtriser de formule pour cela. Vous allez tout simplement saisir ce que vous souhaitez avoir. Pour la première cellule, on va faire pareil pour le deuxième, et puis vous avez une proposition qui vous est faite en dessous. Il vous suffit d'appuyer sur la touche Entrée. Il faut également dire que le raccourci clavier que vous pouvez utiliser pour déclencher eh bien, le remplissage automatique, c'est le CTRL-E. Donc, rappelez-vous de cela, CTRL-E, ça vous permet ici de déclencher eh bien, le fonctionnement du remplissage automatique. Alors, dernier exemple pour illustrer le fonctionnement de ce remplissage automatique. Eh bien, ici, nous avons par exemple des codes de produits. Ce que nous avons ici à l'intérieur, après le premier tiret, ce sera le modèle que nous voulons extraire. Alors, si vous ne connaissez pas de formule ou alors vous avez oublié, vous ne savez pas comment procéder, il vous suffira ici de saisir, on aura C304. Vous allez ensuite mettre C304 et vous pouvez utiliser ici les touches CTRL-E, n'est-ce pas? On va essayer cela, CTRL-E, et vous avez effectivement la suite qui vous réalise l'extraction des modèles dont vous avez besoin. Donc voilà le premier outil intégré à Excel, le remplissage automatique, c'est de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de formule. C'est tout simplement le fruit ici de l'intelligence artificielle intégrée
à l'outil intégré en fait au logiciel Excel et que vous pouvez tout à fait exploiter. Il faut également dire que l'inconvénient avec cette approche, c'est que elle n'est pas dynamique et par conséquent, si vous ajoutez des données supplémentaires, si on ajoute par exemple des données complémentaires ici, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de dynamisme et par conséquent, vous allez revenir ici, faire par exemple du contrôle E pour avoir ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Donc, ce n'est pas comme une formule que vous pouvez faire descendre vers le bas et qui va de manière automatique prendre en compte les nouvelles données pour afficher le résultat dont vous avez besoin. Donc voilà pour ce qui est du remplissage automatique. Voyons maintenant le deuxième outil, eh bien, c'est Power Query que vous allez retrouver dans l'onglet Données et puis dans le groupe Récupérer et transformer des données. Pour illustrer son fonctionnement, on va partir d'un exemple. Nous avons ici une suite d'informations portant sur des articles. Et dans ces informations, vous avez non seulement le nom de l'article, mais également le prix de l'article en question. Alors, ce que nous souhaitons faire, c'est extraire l'information du prix. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez le prix, il est à la fin. Ici, le prix, il figure à l'intérieur. Et puis, parfois, il se retrouve également à la fin. Alors, comment faire pour extraire ce prix avec Power Query? Alors, ceci, c'est une table Excel, une table officielle Excel. Ce que vous allez faire pour envoyer ces données dans Power Query, vous venez bien sûr sur l'onglet Données. Ensuite, vous allez cliquez ici à partir de tableau ou d'une plage. La deuxième possibilité que vous avez, si vous souhaitez envoyer ces données dans Power Query, c'est de venir plutôt sur obtenir des données à partir d'autres sources et puis vous sélectionnez à partir de tableau ou d'une plage. On va prendre le raccourci, hein, c'est beaucoup plus rapide. Très bien, nous sommes ici dans l'interface de Power Query. Eh bien, voici le nom de notre requête qui est tout simplement modifiable. On va l'appeler ici Power Query Test 1. Très bien. Maintenant, si vous souhaitez extraire le prix de ces différents articles, ce que vous allez faire, c'est de venir sur l'onglet Ajouter une colonne. Donc, l'onglet Ajouter une colonne vous permet d'ajouter des colonnes supplémentaires suivant l'objectif que vous avez en termes d'ajout de nouvelles colonnes. Vous avez plusieurs possibilités d'ajout de colonnes. On peut ajouter une colonne à partir d'un exemple. On peut ajouter une colonne personnalisée. On peut ajouter une fonction personnalisée. On peut ajouter une colonne conditionnelle, une colonne d'index également, etc., etc. Alors, nous allons choisir ici l'option colonne à partir d'exemples et puis on partira de la sélection. Vous allez constater qu'ici, sur la droite, il vous propose un espace sur lequel vous pouvez justement saisir les exemples qu'il va utiliser pour extraire la suite des informations. Vous double-cliquez ici et on va donc dire que nous voulons avoir le tout premier prix, c'est le 34,92. Ensuite, le deuxième prix, le 28,78, c'est lui-même qui l'a fourni en dessous. On est bien d'accord avec ça. Le troisième prix, cependant, il n'est pas bon. On voudrait avoir uniquement le prix et non le lieu ou alors la suite du nom de l'article. Ça ne nous intéresse pas. Vous allez valider ici. Et si vous cliquez sur OK, vous allez constater qu'il vous crée, d'ailleurs ici dans la barre de formule, c'est lui-même qui crée la formule à partir de laquelle cette information est extraite. Une fois que vous êtes d'accord avec ça, on peut d'ailleurs changer l'entête ici. On va l'appeler prix. Ensuite, vous pouvez charger ceci dans Excel en venant sur l'onglet Accueil. Vous prenez Fermer et charger. Vous pouvez prendre l'option Fermer et charger dans. Ça vous permet de contrôler le dépôt de cette information sur Excel. En revanche, si vous prenez Fermer et charger automatiquement, il vous crée un nouvel onglet dans Excel où il vous déposera ceci sous la forme de table. Nous allons donc, pour contrôler le dépôt, prendre la deuxième proposition Fermer et charger dans. Vous avez la possibilité de mettre dans un tableau, la possibilité de mettre cela dans un rapport de tableau croisé dynamique. Vous pouvez également créer un graphique. Vous pouvez uniquement avoir une connexion avec la requête et par conséquent, on n'a pas de rapport visible ici. On peut également déposer ces données sur la feuille de calcul existante et choisir la cellule à partir de laquelle ces informations vont être déposées. Plutôt que d'avoir ici F5,
on va choisir de déposer ça ici dans la colonne H. Je vais donc cliquer sur OK et vous avez ici le résultat, n'est-ce pas, qui vous est fourni, tel qu'il était visible il y a un instant dans l'interface de Power Query. Donc, vous avez les données initiales et puis le prix qui est ajouté, qui a été ajouté automatiquement grâce ici à l'intelligence artificielle. Troisième outil d'intelligence artificielle dont on va parler, eh bien, c'est l'analyse des données. Vous avez par exemple ici une table d'information sur ce sont des données de vente. Vous avez ici le produit, hein, le nom de l'article, vous avez la plateforme, vous avez l'année, hier l'année, vous avez le genre, vous avez la catégorie, les ventes et puis enfin le coût. Alors pour analyser vos données, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous restez sur l'onglet Accueil et vous allez cliquer sur ce bouton Analyse de données. Ce qu'il y a d'intéressant ici, il va vous proposer différents rendus. Il vous propose des tableaux croisés dynamiques. Il vous propose également en dessous des graphiques pour la présentation de vos données. Alors ici, vous avez un bouton d'engrenage qui vous permet de définir, d'exclure de la proposition qu'il fera les champs qui ne vous intéressent pas. Par exemple, ici, le champ rank, qui n'est qu'une sorte de numéro d'ordre, ça ne rentrera pas en compte dans l'analyse de nos données. Donc, j'exclus ça. Et puis, je vais cliquer sur mettre à jour. Je voudrais, par exemple, avoir ici eh bien, les coûts et les ventes par année. Vous voyez, il me l'a fait automatiquement. Je n'ai rien créé. Si ceci m'intéresse, je vais tout simplement cliquer sur le bouton d'ajout et vous créez ici un onglet à part, une feuille à part, dans laquelle vous avez justement votre tableau croisé dynamique qui a été créé par la suggestion en fait fournie par l'intelligence artificielle d'Excel présent ici dans l'outil analyse de données. On va supposer que je souhaitais en fait faire une analyse ou alors je souhaitais avoir la tendance même des coûts au fil des ans. Vous avez ici la proposition qui vous est faite. Cost, il diminue au fil de l'an et vous avez une proposition de graphique allant de 2017 à 2020, voyez-vous. Vous avez également une autre proposition qui vous est faite sur la partie, il vous donne les coûts pour chacune des plateformes et vous dit le coût il est sensiblement plus élevé pour la plateforme PS4 et c'est lui qui est ici en surbrillance. Hein. Donc, vous voyez, il vous donne des informations pertinentes sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Il vous suffit de regarder les propositions qui sont faites par cet outil. Et vous avez ici le bouton « En savoir plus » pour dérouler et voir les autres propositions. Alors, je vais vous dire que la version en français, elle est tout à fait limitée. Dans la version en anglais, vu que le logiciel est justement développé au départ en anglais avant de recevoir des traductions ultérieurement, dans la version en anglais, disais-je, vous avez la possibilité de poser en langage naturel des questions et puis il vous donne des réponses à ces questions. On va tester ça. Vous allez venir ici sur l'onglet Fichier, vous prenez Options. Ensuite, vous allez venir sur Langue. Si vous n'avez pas la version en anglais, vous allez cliquer sur le bouton Ajouter une langue et puis vous sélectionnez anglais États-Unis par exemple. Vous cliquez sur Installer, n'est-ce pas? Une fois que vous allez le faire, il y a un écran de mise à jour qui va se présenter et vous acceptez les mises à jour. Une fois que ce sera fait, vous allez tout simplement prendre la langue en anglais, vous la faites monter, ça devient la langue par défaut. Vous cliquez sur OK. Et on va vous demander, eh bien, pour la modification des préférences linguistiques, de redémarrer Office. Hein. C'est ce qu'on va faire. Et je vais vous montrer justement ce qu'il y a de plus dans la version en anglais. Très bien. Maintenant que nous avons pu ouvrir à nouveau Excel, il nous suffira, eh bien, de revenir déjà sur cette feuille data. Vous prenez Home, c'est-à-dire accueil, ensuite analyse data. Vous allez voir que l'interface même est différente. Vous avez ici un espace où vous pouvez poser une question au sujet de vos données. Vous avez ici, si vous ne savez pas exactement quoi demander pour ce qui est de l'analyse qui vous a été demandé, par exemple, par votre responsable, il y a ici 3 propositions déjà, pourcentage de vente pour chaque catégorie. Ça, c'est une proposition que vous n'aviez, par exemple, pas dans la version en français. Vous avez ici la distribution des produits par catégorie. Vous avez ici des insights, c'est-à-dire des données pertinentes
pour le coût. Donc, si je clique sur le premier, eh bien, vous avez ici la proposition qui vous est faite, le pourcentage des ventes pour chaque catégorie. Ça, c'est la distribution des ventes par catégorie. Vous pouvez également, eh bien, on peut cliquer sur la deuxième proposition, la distribution des produits par catégorie. Vous avez ici le détail de ces produits-là. Et on peut également avoir ici les données sur les coûts. Vous avez par exemple un graphique ici qui vous donne la tendance baissière des coûts. Vous avez ici la distribution des coûts pour chaque plateforme. Si ça vous intéresse de savoir combien ça coûte chaque plateforme, eh bien, nous allons insérer ce... On clique sur Insert Pivot Chart et vous met à côté le tableau de synthèse. Et puis, juste en face, vous avez le graphique. Et comme vous pouvez le constater, le graphique vous présente les données de façon telle que visuellement, on puisse comprendre rapidement ce qui se passe dans le business. Vous avez au-dessus, pour ce qui est du coût, la plateforme qui vous coûte le plus cher. Et puis, à la suite, vous avez les autres plateformes. Et comme vous pouvez le voir, la plateforme la plus coûteuse est en surbrillance comparée aux autres plateformes. Si je reviens donc sur Data, vous allez voir, on peut poser... Oh là là, j'ai fermé la page. Donc, on vient sur Home, on a dit analyse data. On peut également poser des questions. Par exemple, on souhaiterait savoir le nombre de produits distincts commercialisés. On peut dire tout simplement how many distinct product, simplement. Ensuite, vous validez et vous avez donc une proposition. Vous avez 872, vous pouvez tout à fait insérer cela et vous avez la formule qui est générée automatiquement pour obtenir ce résultat. On peut également vouloir connaître les ventes par catégorie en valeur, donc sales by catégorie. Si je valide ça, vous avez effectivement un tableau qui vous est proposé. Et là, vous avez vos ventes pour chaque catégorie. Comme vous pouvez le remarquer, la somme des ventes ici est déjà triée, ou plutôt rangée dans un ordre décroissant, de manière à mettre au-dessus les catégories qui rapportent le mieux à l'entreprise. Et puis, on peut tester une dernière question. Je voudrais, par exemple, avoir les ventes le détail des ventes dans une catégorie en particulier. On peut, par exemple, dire sales in et catégorie year sales, c'est-à-dire les ventes annuelles dans la catégorie Activision. Et vous allez voir, il me propose ici un graphique qui va m'aider à voir comment les ventes progressent de 2017 à 2019 dans une catégorie en particulier. Donc moi, je vous encourage tout simplement à explorer, si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'ici, cette option, ou alors les 3 outils qui vous ont été expliqués dans cette vidéo. Le premier, le remplissage automatique, le deuxième, Power Query, et puis le troisième, l'analyse des données. Comme tu l'as constaté dans la partie analyse des données, il est proposé sur Excel des tableaux croisés dynamiques, mais également des graphiques. Alors, si tu te demandes comment réaliser des tableaux croisés dynamiques comme un professionnel, je te propose de regarder cette vidéo juste là, afin d'être à même de réaliser des tableaux croisés dynamiques de ouf. Et puis, si tu veux t'exercer sur les 3 outils qui ont été expliqués dans cette vidéo, il y a un lien dans la description afin de télécharger le fichier et de faire le travail par toi-même. Ciao!